The Godfather, chef-d'œuvre du cinéma mondial, a captivé des générations de spectateurs avec ses intrigues de famille, ses trahisons silencieuses et son univers impitoyable de pouvoir et d'honneur. Mais derrière la grandeur de cette saga culte se cachent les destins parfois tragiques des acteurs qui ont donné vie à ces personnages inoubliables. Cette vidéo est un hommage sincère à ces figures mythiques, révélant des secrets bouleversants et des chapitres méconnus de leur vie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et plongeons ensemble dans ces révélations profondes dès maintenant. Marlon Brando s'est totalement transformé pour incarner Vito Corleone, chef d'une famille mafieuse italienne à New York, avec une allure calme, une voix rauque et une autorité naturelle. Ce rôle est devenu une icône culturelle, influençant profondément l'image du mafieux au cinéma. Acteur, réalisateur et militant engagé, Brando était aussi le symbole du method acting et est considéré comme l'un des plus grands comédiens de l'histoire du cinéma américain. l'AFI l'a classé 4e parmi les plus grands acteurs masculins du XXe siècle. Malgré un salaire parmi les plus élevés à Hollywood, il a connu des difficultés financières en raison de son train de vie luxueux, de litiges juridiques et des pensions versées à ses proches. À la fin de sa vie, il souffrait d'obésité, de diabète, d'insuffisance cardiaque et de fibrose pulmonaire. Il est décédé le 1er juillet 2004, laissant une empreinte inoubliable sur la culture populaire. James Caan est né le 26 mars 1940 à New York. Il est devenu mondialement célèbre grâce à son rôle de Sonny Corleone, fils aîné de Don Vito Corleone dans The Godfather, un personnage impulsif, loyal et explosif. La scène de son assassinat à un poste de péage reste l'une des plus violentes et marquantes du cinéma. Marié 4 fois, il a eu 5 enfants, dont l'acteur Scott Caan. Il a traversé des périodes difficiles, dépression, dépendance à la cocaïne et problèmes financiers. Entre 1982 et 1987, il s'est éloigné du cinéma, avant de faire un retour remarqué en 1990 avec Misery, grâce au réalisateur Rob Reiner. Dans les dernières années de sa vie, il a joué dans des séries et comédies légères. Il est décédé le 6 juillet 2022 d'un infarctus. Il reste une figure puissante et inoubliable du cinéma des années 1970. Fredo Corleone est le deuxième fils de Don Vito Corleone fragile, indécis, toujours éclipsé par Michael et Sonny. Il est le personnage le plus humain de la saga. À la fois touchant et coupable, il bouleverse les spectateurs. John Cazale a incarné Fredo avec un talent exceptionnel. Cazale n'a joué que dans 5 films au cinéma. Tous ont été nommés à l'Oscar du meilleur film, un record jamais égalé. Il est considéré par l'American Film Institute, les critiques et de nombreux réalisateurs comme l'un des plus grands acteurs que le public n'a jamais vraiment connu. The Deer Hunter fut son dernier rôle, tourné alors qu'il était mourant. L'équipe a financé sa présence pour qu'il termine le film. Compagnon de Meryl Streep, elle resta à son chevet jusqu'à la fin, refusant d'autres rôles pour lui. Il est décédé le 12 mars 1978 d'un cancer du poumon généralisé. Son héritage reste inoubliable. Richard S. Castellano est né le 4 septembre 1933 à New York, dans une famille d'origine sicilienne. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Peter Clemenza dans The Godfather, 1972, un capot loyal et jovial de la famille Corleone. Il incarne l'ancienne école mafieuse, chaleureuse et pragmatique. Sa réplique improvisée « Leave the gun, take the cannoli » est devenue culte dans l'histoire du cinéma. Avant cela, Castellano avait déjà été nommé aux Oscars pour Lovers and Other Strangers, 1970. Il ne revient pas dans The Godfather Part 2 en raison de désaccords sur le scénario et son contrôle créatif. Acteur charismatique mais exigeant, il s'est progressivement éloigné d'Hollywood. Il est décédé d'une crise cardiaque le 10 décembre 1988 à l'âge de 55 ans. Son interprétation de Clemenza reste gravée dans la mémoire des cinéphiles comme un symbole d'authenticité et de tradition. Salvatore Tessio était interprété par Abe Vigoda, le capo-régime loyal mais finalement traître de la famille Corleone. À 54 ans, Vigoda a apporté une profondeur subtile au personnage, dont la force tranquille et le pragmatisme ont ajouté une complexité remarquable. Sa trahison finale reste l'un des moments les plus marquants et tragiques de The Godfather, gravant Tessio dans l'histoire du cinéma. Né le 24 février 1921 à Brooklyn, New York,
Abbé Vigoda est décédé le 26 janvier 2016 à l'âge de 94 ans, de cause naturelle. Connu pour sa performance inoubliable dans The Godfather, il a su incarner des personnages à la fois silencieux et intenses. Avec une carrière de plus de 60 ans, Vigoda a marqué le cinéma et la télévision par son jeu nuancé et constant. Son héritage d'acteur de caractère continue d'inspirer de nombreuses générations. Alex Rocco, né Alexander Federico Petricone Jr. le 29 février 1936 à Boston, était un acteur américain d'origine italienne, connu pour son charisme naturel et son accent typique de la côte est. Il est devenu célèbre grâce à son rôle de Moe Greene, propriétaire de casino arrogant et ambitieux dans The Godfather, 1972. À 36 ans, il insuffle à ce personnage une énergie explosive et une attitude provocante, rendant sa scène de chute aussi brutale que mémorable. Rocco a eu une carrière riche au cinéma et à la télévision, jouant aussi bien des rôles de mafieux que des rôles comiques. Il est décédé le 18 juillet 2015 à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Son interprétation de Moe Greene est devenue culte, et son héritage artistique continue d'inspirer les générations suivantes par sa polyvalence et sa force d'interprétation. Le capitaine McCluskey était interprété par Sterling Hayden, un policier corrompu et menaçant à la solde de la famille Corleone. À 56 ans, Hayden a donné au personnage une prestance imposante et une attitude autoritaire, insufflant une intensité brutale qui en a fait un antagoniste marquant de The Godfather. Sa performance a ajouté une couche de tension et de danger au récit. Sterling Hayden est décédé le 23 mai 1986, à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer. Connu pour sa présence à l'écran rugueuse et dominante, il s'est illustré dans divers genres, du film noir au film de guerre. Son jeu était marqué par une intensité calme mais puissante. Son rôle dans The Godfather reste inoubliable, et son héritage continue d'inspirer les acteurs et cinéastes grâce à ses personnages forts et mémorables. Solozzo était interprété par Al Lettieri, un baron de la drogue rusé et impitoyable qui cherche à obtenir le soutien de la famille Corleone. À 40 ans, Lettieri a apporté une intensité glaciale à ce personnage calculateur, faisant de Solozzo un antagoniste redoutable dans The Godfather. Son sang-froid et son ambition sans limite ont marqué durablement les spectateurs. Al Lettieri est décédé le 18 octobre 1975, à l'âge de 47 ans, des suites d'un cancer du cœur. Connu pour ses rôles intenses et rugueux, il excellait à incarner des figures menaçantes et complexes. Sa performance dans The Godfather reste l'une de ses plus emblématiques, révélant toute la noirceur du personnage. Bien que sa carrière ait été écourtée, son héritage perdure. Lettieri continue d'inspirer les générations d'acteurs par la puissance de son jeu. Johnny Fontane était interprété par Al Martino, chanteur charismatique et filleul de Vito Corleone. À 44 ans, Martino a apporté à ce personnage une intensité unique, mêlant charme, ambition et vulnérabilité. Sa voix suave et son jeu empreint d'émotion ont donné à Johnny une profondeur marquante, faisant de lui une figure inoubliable de The Godfather. Né le 7 octobre 1927 à Philadelphie, Al Martino est décédé le 13 octobre 2009, à l'âge de 82 ans, des suites de complications liées à une crise cardiaque. Reconnu avant tout comme chanteur à succès, il a également laissé sa marque dans le cinéma grâce à ce rôle devenu culte. Sa carrière, qui a brillamment mêlé musique et cinéma, continue d'inspirer les artistes. Son interprétation de Johnny Fontane demeure un symbole fort de la rencontre entre art dramatique et émotion musicale. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage émouvant à travers le casting du Parrain et leurs performances légendaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos scènes, personnages ou répliques préférées du film dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt et souvenez-vous, les histoires du Parrain continueront de résonner dans nos mémoires, comme un serment de loyauté jamais brisé.